Et là, j'ai comme base de réflexion les questionnements qui entourent l'homme au sein de la société et l'homme envers la société. Ici, Amadou Sanogo, un artiste peintre malien. Je suis diplômé des arts plastiques de l'Institut national des arts de Bamako en 2003. Et dès lors, j'ai un peu tracé mon chemin à travers les différents ateliers de formation et qui m'ont permis de rencontrer le monde chez moi avant de sortir pour aller vers le reste du monde. J'ai comme base de réflexion parce que j'ai eu comme éducation de vivre avec une communauté. Cette communauté m'a appris beaucoup de choses, de bien vivre entre amis et entre frères. Et là, j'ai comme base de réflexion les questionnements qui entourent l'homme au sein de la société et l'homme envers la société. Ouais, forcément, le Bourlan a eu un impact sur au moins sur ma façon de travailler et surtout de voir les choses. Parce que c'est l'une des premières expériences que j'ai faites. Parce qu'à un moment donné, j'étais très bien en Bourlan, très bien en Bourlan, mais comme c'était du Bourlan traditionnel, donc on ne m'a pas appris à tricher avec les Bourlans. Voilà, mais actuellement, avec les Bourlans actuels, il y a beaucoup de tricheries. Et surtout, l'effort n'est pas récompensé. Et sinon, les Bourlans, tout est traditionnel dans les Bourlans. Tout est traditionnel. Même les blancs, traditionnellement, on ne fait pas les blancs avec l'eau de Javel, avec des Javel. Mais actuellement, on fait les blancs avec les Javel. Voilà. Et tout est de la plante Bourlan. Les Bourlans, tout est de la plante. Il faut tremper le tissu à un jus d'arbre, un jus d'écorce d'arbre ou des feuilles d'arbre, et après passer de la terre dessus, qui devient noire. Donc, après avoir maîtrisé ces techniques, ça m'a beaucoup facilité la peinture. Ce qui fait que même mes petits motifs, les points, comme ça, je pense que ça vient du monde du Bourlan. J'ai tout appris dans le monde du Bourlan. Voilà. Donc, ça a été, venant de la peinture, ça a été comme une mutation. Comme toujours, depuis que j'ai appris dans le monde du Bourlan, moi, je travaille toujours par terre. Par terre, j'étale à la toile par terre, je travaille dessus. Dans le monde du Bourlan, pour faire certains décors aussi, c'était comme ça. Étaler et être en plein cœur du tissu pour travailler, faire des dessins. Et jusqu'à présent, moi, j'ai cette démarche. Et une toile à monter devant moi, j'ai du mal à m'accaparer de l'espace. Mais si c'est par terre, c'est une force pour moi de dominer l'espace. Je suis dans cette logique. Voilà, la toile qui est derrière moi, je parle le rêve d'un décideur. Voilà, les rêves d'un décideur, parce que l'objectif de toute personne qui a à un certain moment, une certaine leadership, son rêve est que tous ces semences sont au moins poussées, que ça donne des résultats positifs. Et là, j'utilise des points comme des questionnements. Et dans la philosophie Bambara, on dit que les points sont à l'origine de l'évolution humaine, les questionnements sont à l'origine de l'évolution humaine, et qui sont les points. Parce que pour que l'homme s'évolue, il faut qu'il se remette en cause. Et cette démarche m'aide beaucoup dans mes évolutions. Ce qui fait que chaque fois que je me remets en cause, je suis qui face au monde qui m'entoure et qu'est-ce que le monde qui m'entoure. Et j'ai essayé au moins d'ajouter au moins quelques mes images de mes rêves dans mes trucs, qui est au moins un bonhomme qui a arrêté un boxeur. Et les boxeurs, les gants de boxe, moi j'ai beaucoup travaillé sur les boxeurs. Les boxeurs, pour moi, c'est... Une fois que je regarde au moins des combats de boxe, la combativité des boxeurs et le courage m'amène à retracer la vie d'un être humain comme un combat. Et là, j'invite la jeunesse africaine contemporaine à être plus combatif. Oui, effectivement, parce que c'est venu d'une réflexion que j'ai eue au moins ça. À chaque fois que je voyage, on parle que moi et Abdoulaye Konaté, qui est un aîné, un grand, c'est un aîné de la peinture malienne.
Alors qu'on a des écoles d'art qui datent depuis. Et là, j'ai dit, pourquoi pas changer cette mentalité? Donner plus ou moins de chances aux autres jeunes artistes. Et là, en fin 2014, j'ai pris un espace à Bamako, dont j'ai invité les jeunes de venir travailler pour que, entre artistes, qu'on peut résoudre nos problèmes et qu'on peut se permettre de dire tout. C'est un espace que j'ai dédié seulement aux artistes. Donc les artistes, là-bas, il n'y a pas un clivage d'âge ni un clivage de religion. On est égaux. Et sans distinction de nationalité aussi. Et j'ai fait 2 ans, c'est moi qui payais même les matériels pour plus d'une dizaine de jeunes pour qu'ils travaillaient. Et j'ai payé la location. Jusqu'à présent, j'ai continué à payer la location. Et actuellement, on a 3 lieux. Vous avez 3 lieux. On a 3 espaces maintenant. Bon, ça a contribué beaucoup à changer la mentalité du regard des Maliens dans l'art. Et actuellement, on commence à développer des collectionneurs locaux, des Maliens qui commencent à être collectionneurs. Et je suis parvenu aussi à mettre un artiste dans la galerie Magnan. Et je suis en train de préparer d'autres jeunes aussi pour des découvertes au moins internationales aussi.